je suis André Lavoie, je suis le directeur général de Roulons Vert, qui est le Centre de gestion des déplacements pour la Mauricie Centre du Québec. Je suis aussi le président de l'Association des transports collectifs ruraux du Québec. Ça a eu plusieurs erreurs, en fait, dans le développement et l'aménagement des villes avec le temps. Si on se rappelle historiquement, en fait, les villes, avant ça se développaient autour des ports. Ensuite de ça, ça s'est développé autour des gares. Puis l'automobile a effectivement changé la donne complètement dans les années 50-60, où le développement s'est fait un peu partout. Puis effectivement, en allant de plus en plus en prenant de plus en plus d'espace. Hein. Le problème le plus courant qu'on peut vivre, en fait, c'est que on essaie d'optimiser les réseaux de transport puis d'arranger ça en fonction des développements qu'on fait, mais c'est le contraire qu'on devrait faire. On devrait faire le développement puis l'aménagement du territoire en fonction des réseaux de transport qui existent. Comme ça évite de causer une surcapacité à quelque part, causer tous les problèmes qui sont liés à les surcapacités, parce que il ne faut pas se leurrer. Si on crée un développement à quelque part et puis qu'il faut refaire un boulevard urbain, l'argent qui pourrait être gagné à cause des taxes va être rapidement perdu. C'est vraiment une question hyper économique, mais c'est aussi une question sociale et environnementale rendue là. Il faut vraiment tenter d'optimiser l'aménagement du territoire en fonction des réseaux de transport et pas le contraire. En fait, une des premières choses qu'on peut dire, c'est que les enjeux en zone rurale ou dans les petites municipalités, c'est les mêmes que dans les grandes villes. La différence, c'est les ressources qui sont disponibles, puis les façons d'y faire face, parce qu'on n'a pas le même territoire, on n'a effectivement pas les mêmes densités de population. Il faut arrêter de penser que le transport collectif va tout régler. On ne peut pas mettre du transport collectif partout. Ça ne serait pas efficace, ça serait onéreux. Puis présentement, même, on vit une crise au niveau des chauffeurs. On manque de chauffeurs d'autobus. Il y a parfois des places où on veut développer le réseau de transport collectif, mais on est incapable parce que les fournisseurs ne sont pas capables d'offrir le service. Donc, il faut miser beaucoup sur la multimodalité et l'intermodalité. Comme dans le temps, il y avait des gares intermodales qui apparaissaient un peu partout. C'est un peu ça, c'est de créer des genres de hubs où les voitures, les cyclistes, les piétons peuvent se rendre là pour prendre d'autres modes de transport pour faire des plus grandes distances. C'est drôle parce que c'est quelque chose qui a été implanté il y a longtemps, puis on retourne un peu vers ça, on recommence la chose. C'est la multimodalité vraiment beaucoup. Après ça, c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. Puis une des choses qui est une grande tendance pour optimiser les transports présentement, c'est tous les systèmes de transport intelligents, donc l'informatique appliquée sur la gestion des transports et des déplacements, et puis éventuellement peut-être mener sur des projets de masse, comme il y en a un qui est en cours présentement dans 5 MRC de l'Estrie. L'enjeu du transport inter-MRC, c'est un enjeu qui est important. En fait, on l'a vu avec la pandémie, entre autres, ça a été aggravé. Là, il y a beaucoup de routes qui ont été abandonnées ou mis sur la glace, ce qui fait que le transport interurbain vit des revers importants de ce temps-ci. C'est qu'il va vraiment avoir à repenser tout ça aussi. Présentement, là, la plupart des transports interurbains, interrégionaux, je pourrais dire, sont beaucoup axés sur le tourisme ou sur le voyage d'agrément, alors qu'il y a beaucoup de monde qui reste à une certaine distance de leur travail qui pourrait prendre l'autobus ou le train pour se déplacer plus efficacement. C'est qu'il y a une grande réflexion à avoir. Je sais qu'il y a un chantier qui va avoir lieu là-dessus au niveau national là, sur le transport interurbain. Je pense que ça va être important là, qu'on prenne le temps de revoir le modèle pour optimiser tout ça, pour répondre aux besoins de la population en tant que telle.